Après 6 jours de silence et de confusion, le gouvernement nigérian a finalement confirmé le dimanche 25 février dernier la disparition de 110 jeunes filles à Dapchi, dans le nord-est du pays, après l'attaque de leur école par des membres supposés du groupe djihadiste Boko Haram. Ce kidnapping de masse rappelle l'enlèvement de 276 lycéennes à Chibok en avril 2014, qui avait donné à Boko Haram, dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché », une tragique notoriété sur la scène internationale, entraînant une vague d'émotions mondiales sur les réseaux sociaux avec le mouvement « Bring Back Our Girl ». Il y a 4 ans, la même confusion avait régné sur les chiffres et les circonstances de l'enlèvement et le chef de l'État actuel, Muhammadu Buhari, alors dans l'opposition, avait dénoncé l'inaction de l'administration du président Goodluck Jonathan. Élu en 2015 sur la promesse de mettre fin à l'insurrection qui ravage le nord-est du Nigeria, Muhammadu Buhari s'est excusé vendredi 23 février auprès des familles des victimes et a qualifié l'attaque de catastrophe nationale. Parmi les 84 accusés figure Gilbert Dandéré, ancien chef d'état-major particulier du président Compaoré, et Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères. Le procès du putsch manqueux de septembre 2015 au Burkina Faso a été suspendu mardi 27 février dans l'après-midi après le retrait de tous les avocats de la défense. Au total, 84 accusés étaient jugés par le tribunal militaire à Ouagadougou, dont les généraux Gilbert Dandéré et Djibril Bassolé, cerveau présumé du coup d'État manqué, qui avait fait 14 morts et 270 blessés. Compte tenu de l'absence des avocats, l'audience a été suspendue, a déclaré mardi 27 février le président du tribunal Seydou Ouedraogo, un magistrat professionnel. Le procès devrait reprendre en principe dans 2 semaines. Les avocats de la défense se sont retirés parce qu'ils contestent la légalité du tribunal militaire, composé de 2 magistrats professionnels et de 3 militaires ayant rôle d'assesseurs. À l'instar des autres partis politiques de Côte d'Ivoire, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie a effectué sa rentrée politique au titre de l'année 2018. C'était le samedi 24 février à Montreuil, près de Paris. La salle louée pour l'occasion a refusé du monde. Sympathisants et invités des autres organisations politiques de gauche ont massivement répondu à l'appel de Kai-Éric Victor de la véritable réconciliation, la mise en place d'un état de droit. C'est autour de ce thème que Kai-Éric a fait le tour de l'actualité politique ivoirienne. Pour lui, la dynamique unitaire de l'opposition est aujourd'hui indispensable pour aller de l'avant et qu'il est temps que la gauche fasse la démonstration de sa majorité, d'où l'union sacrée pour démettre le pouvoir en place à travers les urnes. On retient de la sortie de l'ancien ministre du Commerce que l'opposition ivoirienne, dont l'AIRD est une branche, veut participer aux élections présidentielles de 2020, mais elle ne veut pas y aller à n'importe quel prix. Comme le Front populaire ivoirien, l'Union des nouvelles générations et d'autres structures politiques de gauche, l'AIRD pose les préalables avant de s'engager pour la présidentielle à venir. Les conditions majeures qui portent sur la libération de tous les prisonniers politiques, la révision de la liste électorale et la réforme intégrale de la commission électorale indépendante, aussi bien dans la forme que dans le fond. Pour faire une esquisse de l'union éventuelle de la gauche, le PDCI, l'UNG ont honoré de leur présence cette rentrée politique de l'AIRD. Plusieurs marches organisées à l'appel d'un collectif de catholiques congolais pour protester contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila ont été dispersées par des tirs à balles réelles. Un homme a été tué à Kinshasa, la capitale, le dimanche 25 février dernier. Un autre homme d'une trentaine d'années a été également tué par balle dimanche 25 février à Kinshasa par la police en marge des marches des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Kabila en République démocratique du Congo. Les Congolais redoutaient également une nouvelle coupure Internet lors de cette journée de mobilisation, comme ce fut le cas le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018. À la grande surprise de tous, la connexion était normale au petit matin. Joseph Kabila, 46 ans, est toujours en place. Des élections initialement prévues fin 2017 ont été reportées au 23 décembre 2018. L'opposition accuse le président Kabila de tout mettre en œuvre pour rester au pouvoir.
Le 55e Salon international de l'agriculture a eu lieu au Parc des Expositions de la Porte de Versailles de Paris du 24 février au 4 mars 2018. Une opportunité pour les milliers de visiteurs de vivre l'expérience grandeur nature d'une agriculture qui bouge, évolue et s'interroge. Pendant une dizaine de jours, plus de 4000 animaux issus de 350 races, chiens, chèvres, boucs, moutons, béliers, brebis, lapins, vaches, taureaux, chevaux, poneys, ânes, porcs, chats, poissons et tous les animaux de la basse-cour défilent dans une ambiance de fête. Écoutons ici l'avis de quelques exposants et visiteurs. Et grâce à la sélection des obtentions, des nouvelles variétés de création, on a créé 400 variétés à partir de la laitue sauvage. Parce qu'on est dans l'Odyssée végétale, parce qu'on représente les semences. C'est le début de la chaîne de création variétale. Vous ne pouvez pas avoir du blé sans avoir de la semence, vous ne pouvez pas avoir de l'orge pour faire de la bière sans avoir de la semence. La première fois qu'on vient, donc on voit comment ça se passe. C'est important de savoir aussi, vu que moi je me lance dans l'agriculture, je commence à créer ma ferme, du coup je veux voir ce qui se développe. Salon d'agriculture 2018, on fait la fête. C'est trop bien, on fait des belles rencontres, c'est génial. Il y a des enfants français aussi qui ont participé à l'atelier. L'idée, c'est qu'ils puissent connaître davantage le pays qui produit le cacao, qui arrive à la confection de la tablette du chocolat qu'ils adorent. Principalement de la régénération des feuilles de palmier. C'est très intéressant pour faire, avec ces feuilles de palmier, faire un produit qui s'appelle des bétons végétaux. Et ça, c'est une belle ressource. À l'heure où l'agriculture occupe une large place dans l'actualité, la plus grande ferme de France propose le thème sur l'agriculture, une passion, des ambitions. Cette thématique donnera l'occasion d'aborder toutes les composantes du secteur, formation, savoir-faire, métier et innovation. L'Afrique était représentée à ce 55e salon de l'agriculture à travers des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Maroc. Une vaste partie de l'Europe est concernée par une vague de froid. Elle a fait au moins 9 morts depuis 3 jours. 2 morts en France, des sans-abri. L'un le vendredi 23 février dernier en région parisienne et l'autre le dimanche 25 février à Valence dans le Drôme. Les températures glaciales, accentuées par un vent de nord-est, descendent jusqu'à moins 10 degrés avec un ressenti de moins 18 degrés Celsius. Ailleurs en Europe, il y a eu 4 morts, 1 en Pologne et 3 en Lituanie. En Belgique, les SDF ont été hébergés de force, avec des températures prévues jusqu'à moins 10 degrés Celsius, voire moins 15 degrés Celsius dans la nuit de mercredi à jeudi 1er mars 2018. En Autriche, le Danube a gelé. Les températures ont plongé jusqu'à moins 23 degrés Celsius à Tamsweg, près de Salzbourg, dans l'ouest du pays. La chancelière allemande a confié le ministère de la Santé à son grand rival au sein de la CDU, Jens Spahn. Garder ses amis proches et ses ennemis plus proches encore, c'est la maxime que semble adopter Angela Merkel, qui a nommé le dimanche 25 février dernier au ministère de la Santé son plus farouche adversaire au sein de son parti, l'Union chrétienne démocrate CDU. Jens Spahn, 37 ans, incarne l'aile droite de la CDU. Il passe de ministre des Finances, poste qu'il occupait depuis 2015, à celui de ministre de la Santé. Celui qui fut l'expert de la CDU en matière de la santé ne cache pas son ambition de prendre à terme la tête du gouvernement. Au-delà de Jens Spahn, Angela Merkel a annoncé les noms des 5 autres ministres CDU de son gouvernement. Comme attendu, la chancelière a choisi de confier l'économie à son fidèle allié, Peter Steinmeier, tandis que Ursula von der Leyen conserve le ministère de la Défense. Nouveau coup d'arrêt pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le 7e du genre depuis que le club de la capitale française est dirigé par le Qatar. Une élimination de trop qui fragilise davantage l'entraîneur parisien Unai Emery. Avec lui, les dirigeants qataris rêvaient de franchir un autre palier en Ligue des Champions, en disputant au moins une demi-finale cette saison. Mais le technicien basque n'a pas fait mieux que ses prédécesseurs. En dépit des moyens colossaux mis à sa disposition pour booster le goût parisien avec les recrutements pharaoniques de Neymar 222 millions d'euros et Kylian Mbappé 180 millions d'euros. Une situation qui fâche le président parisien Nasser El Khelaïfi. Et je cite, « On est déçu de l'élimination et de la réaction de certains joueurs. Honnêtement,
on n'est pas du tout content. Je suis très déçu pour nos supporters. Des changements, ce n'est pas le moment d'en parler. Tout le monde est énervé, on va se calmer, reposer la tête pour réfléchir à ce qu'il faut changer, a affirmé à chaud le patron du club parisien. Et Paris s'est déjà mis dans cette logique de changement. Le champion de France est sur de nouvelles pistes d'entraîneur. La preuve, le contrat d'Emery qui finit en juin 2018 n'a pas été rediscuté. Ses employés et lui ont convenu d'en parler en fin d'exercice. Eh bien, tout laisse croire que l'entraîneur espagnol passe cette dernière semaine sur le banc parisien. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.